seuls plusieurs kilomètres sur de dangereux chemins. Au total, près de 2 enfants sur 5, soit 18 millions, ne sont pas instruits. C'est le Libéria qui enregistre le plus fort taux d'enfants non scolarisés, avec près de 2/3 des enfants en âge de recevoir une éducation en primaire et qui n'ont pas accès à l'école. L'Asie centrale et du Sud sont aussi les régions les plus touchées, avec 85 millions d'enfants. Ils n'ont même pas de quoi s'acheter un simple cahier ou un stylo. Pourtant, tous les enfants devraient en recevoir. Pourquoi certains pourraient-ils avoir un avenir et d'autres non? Ne devrions-nous pas être tous égaux? Tous ces enfants devraient être mis sur un piédestal. Et que font les pays étrangers? Ils réduisent ces pauvres innocents au rôle d'esclaves et les privent de leur éducation. Ce problème n'est pas nouveau, puisque nous pouvons même retrouver des écrivains ou encore des réalisateurs qui en parlent, tels que Laetitia Colombani dans son roman Cerf-Volant, qui parle de la vie misérable d'enfants en Inde, ou encore le film Sur le chemin de l'école de Pascal Poisson, qui met en lumière les parcours incroyables d'enfants en quête d'instruction. L'éducation de ces enfants est primordiale. Grâce à elle, ils peuvent parler plusieurs langues, apprendre à compter, ou même encore lire, et non parcourir des kilomètres dans des situations délicates et des conditions de vie déplorables. Ces enfants feraient tout pour aller à l'école. Ils sont les générations futures et leur éducation leur est retirée dans les pays étrangers. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, un enfant ne prétende pas à l'éducation. Tous les pays doivent axer leur politique sur celle-ci, afin que cette jeune génération puisse continuer à grandir et ainsi devenir des citoyens à part entière. Je vous remercie de m'avoir écouté, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés.